On est en 2010 et je prends une claque monumentale car je regarde pour la première fois The Big Lebowski. Ce film est exceptionnel à un point tel que tant que tu l'as pas vu, tu demeures un fils de pute. Mais c'est pas le sujet de la vidéo et je vais pas te spoil, alors détends-toi. Fils de pute. À un moment, le duc fait un rêve. Je regarde la date de sortie du film, 1998. Je te repasse la séquence. Moi, ça m'a crevé les yeux. Je vois un gratte-ciel, Saddam, un mec moyen qui, les yeux écarquillés dans un état étrange, regarde le haut du gratte-ciel pour descendre le regard et atterrir sur Saddam. Ok, je te remets dans le contexte. En 1991, Bush père, alors président des États-Unis, a annoncé le New World Order. A New World Order. Et a attaqué l'Irak. Guerre du Golfe, tempête du désert. En 2001, c'est son fils qui est président des États-Unis. Les États-Unis. Je rappelle qu'officiellement, le premier président américain, Washington, était franc-maçon. Sur la tombe d'Abraham Lincoln, il est écrit franc-maçon. Sur les billets américains s'étale toute une symbolique évidemment ésotérique. L'ésotérisme, c'est quelque chose qui sera incompréhensible, voire imperceptible, par le non-initié, dit profane. Avant que j'aille plus loin, sache que je suis quelqu'un de terre à terre. C'est pas à moi qu'il faut parler de sorcellerie, d'ovnis et autres conneries. Quand j'entends le mot Illuminati, j'ai ce flash, tu captes? Je continue. Cette scène illustre un mec moyen, type gilet jaune, tu vois. Là, on voit la ceinture d'ouvrier. Un profane qui n'est pas dans la confidence. Obnubilé par le foulard rouge qu'on lui agite sous le nez. Foulard qui ne sert qu'à capter l'attention et légitimer les attaques américaines sur les Arabes. 2 ans après la diffusion de cette scène, un avion percute les tristement célèbres gratte-ciel new-yorkais. Et je devrais penser que c'est une foutue coïncidence, c'est ça? Mais ça passe pas. J'ai plutôt l'impression qu'ils étaient tellement insouciants, au-dessus de tout et tous de mèche, qu'ils se permettaient ce genre de clin d'œil grotesque. Quand je vois cette scène, je me dis que les frères Cohen ont gagné le concours de beat entre initiés. C'est eux qui sont allés le plus loin dans l'expression subliminale. Ton avis m'intéresse. D'après toi, est-ce que c'est une coïncidence? Dans énormément de films sortis avant l'idée d'Internet, on peut voir des symboles non dissimulés mais invisibles pour nous. Des messages ésotériques d'initié à initié. Tu me suis? Après Internet, pour surfer sur la vague du complot, ou lorsque c'est utile au scénario, je vais pas rester bloqué. Mais avant Internet, qu'est-ce qu'un Easter egg sinon de l'ésotérisme? Dis-moi l'intérêt de mettre des symboles maçonniques dans les films des années 70-80. Tu crois qu'ils se disaient « Ouais, dans 30 ans, le fossoyeur des films parlera de mon Easter egg ?» Bah moi, je pense que pendant longtemps, produire des films, c'était réservé à un petit groupe de très riches initiés qui déversaient et continuent d'ailleurs leur propagande, et que les initiés qui regardaient leurs films partout dans le monde voyaient des trucs que les profanes que sont les peuples ne voient pas, comme le duc, dans cette scène. Des fois, on tombe sur des trucs bizarres, on se demande si même les développeurs n'avaient pas pété les plombs en codant le jeu. Gamers Rules, Saddam Wazir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on a le joueur du grenier qui teste un jeu de 1986, soit 4 ans avant la guerre du Golfe. Évidemment, il ne comprend pas pourquoi, dans un jeu vidéo, on fait référence à Saddam Hussein dans une grotte, 4 ans avant la première guerre du Golfe. Encore une autre coïncidence, sans doute. S'il s'était douté que des années plus tard nous partagerions la vidéo d'un gars qui parle du rite maçonnique, un autre qui analyse la symbolique sur les billets, et un autre qui sur le seuil de la mort déballe tout, ils auraient moins fanfaronné. J'ai déjà eu la réflexion de quand on cherche des signes, on les trouve en les fabriquant. Mais franchement, ça me paraît gros. Aaron Rousseau a participé aux primaires des élections présidentielles. Avant de mourir, il nous parle d'une conversation qu'il eut avec un certain Nicholas Rockefeller. Il a tout déballé. Tout. Je laisserai l'interview en description. Les Bush et les Rockefeller ne sont pas juifs. Je dis pas qu'il n'y a pas de juifs dans la combine. Je dis que t'es con si tu penses que la combine est juive. Et t'es encore plus con si tu te laisses flageller quand BHL ou Attali se cachent derrière l'étoile de David. Et si t'es juif, et que tu défends BHL, Attali ou Soros parce que juif, tu es le roi des cons. Né en Hongrie le 12 août 1930, George Soros s'appelait alors György Schwartz. Appartenant à une famille aisée d'origine juive, sa famille changea de nom en 1936 pour Soros. En 1944, la Hongrie, sous domination allemande, entreprit de déporter les juifs et de confisquer leurs biens. Sa famille se fit passer pour chrétienne et le jeune George Soros vécut sous la protection d'un dignitaire du régime fasciste hongrois. Sous l'aile de son protecteur, alors âgé de 15 ans, il participa à la confiscation des biens des juifs hongrois. Dans une interview accordée à Steve Krops dans son émission 60 minutes de la chaîne de télévision CBS, diffusée le 20 décembre 1998, George Soros revint sur cet épisode de sa vie. Interrogé sur ces événements, Steve Kroft lui demanda s'il éprouvait un quelconque sentiment de culpabilité. Soros répondit qu'il n'en avait aucun. My understanding
is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes, Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. yes, that's right, yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt? No. Dans la préface de l'autobiographie de son père, George Soros écrivit « C'est un sacrilège de dire ça, mais ces 10 mois ont été les plus heureux moments de ma vie. Si ce gars déclare être heureux quand il a spolié les juifs d'Hongrie, il ne sera pas plus clément avec les autres juifs et tout autre groupe humain. Soros, c'est le gars qui finance les antifas. Vous n'allez pas en croire vos yeux, mais voici une manif d'antifa réclamant leur argent à Soros. It's just more proof that Antifa is not a protest group, but they are more or less a paid terrorist group. Il finance également les Black Lives Matter, un mouvement anti-Trump, dont la version française est le collectif Adama Traoré, étrangement copain avec la France insoumise. Les Femen et tous ces mouvements de merde qui organisent la guerre des sexes, c'est encore lui. Et enfin, Soros est également derrière les associations pro-migrants comme l'Aquarius. La Hongrie a même voté une loi anti-Soros pour condamner les associations humanitaires derrière lesquelles il se cache pour submerger l'Europe de migrants. Il n'est pas seul, évidemment. Your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. La lie de l'humanité, avec chauffeur et garde du corps. On en revient à l'ordre secret qui travaille. Tous les ateliers qu'ils organisent, les actions du type Plug Géant, Eurovision, Rokhaya Diallo, tu crois que c'est quoi tout ça? C'est du social engineering. C'est tout pour cette fois. Je laisserai quelques liens dans la description pour les enfoirés qui demandent mes sources. Ceux qui pensent que je suis un affabulateur, un manipulateur ou un cleaver. Car rien de tout ça n'est juste. Ce qui est vrai, c'est que tu es le faible. Et que je suis la tyrannie des méchants. Et moi j'essaye, gringo. Au prix d'un effort harassant de protéger les faibles. A plus les bros.